Bangui vient de s'attaquer au symbole du décanat, principe qui octroie aux hauts représentants de la France auprès du chef de l'État centrafricain le statut de doyen du corps diplomatique accrédité à Bangui justement, et ceci depuis 1960. Que représente ce décanat? Y a-t-il des avantages et autres privilèges liés à ce symbole? Sinon, comprenez-vous cette décision des autorités centrafricaines au moment où nous parlons justement de la déstabilisation de la RCA dans le cadre de cette édition? Les réponses, on les trouvera certainement dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa, votre chaîne de télévision, et bien sûr vous l'avez suivi, nous parlons de la déstabilisation de la RCA. Pourquoi Bangui retire-t-il ce privilège de décanat à la diplomatie française? Eh bien on en parle dans quelques instants seulement, après avoir rapidement présenté notre panel. Le consultant permanent, vous le connaissez déjà, il ne bouge pas, il est toujours là, même quand il est malade, il est présent. Jonathan Bateyene, bonsoir Dio. Bonsoir Bachir, bonsoir à notre féminin copanéliste, notre aîné qui est là. Bonsoir à tous les téléspectateurs, le personnel, la direction générale, et les autorités et surtout les forces de sécurité et de défense. Nous avons toujours cette réclamation, la libération, demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Pulchéry-Ballet, retenue de manière injuste par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Ouattara. Edith, nous disons courage. Edith, tu seras bientôt libre comme l'ensemble du peuple ivoirien. Toute l'Afrique est avec toi. Edith Pulchéry-Ballet, tu es notre héroïne. Voilà, l'héroïne Edith Pulchéry-Ballet, une fois de plus, Jonathan, qui revendique, en tout cas, qui réclame sa libération sans condition. Eh bien, vous avez parlé de notre illustre invité, et bien sûr, il n'est pas nouveau sur les plateaux, il n'est même pas nouveau dans la lutte, puisqu'il nous a enseigné cette lutte. Panafricaniste par essence et par excellence, vous l'avez deviné, c'est Patient Parfendom qui est avec nous. Bonsoir, Patient Parfendom. Bonsoir, le grand maestro Mohamed Bachiladan. Bonsoir à Jonathan Batengene, de jeunes loups aux dents très longues et de plus en plus acérées. Bonsoir à nos techniciens et merci pour cette invitation. Je pense que c'est un plaisir toujours de partager ce plateau avec toutes les sommités qui nous accompagnent de temps en temps ici avec vous. Merci pour l'invitation. Et quand vous parlez de sommité, on a bien envie de dire que Jules Diawé en fait partie. On le salue d'ailleurs, Jules Diawé, compte tenu du temps que nous avons mis avant de lancer cette émission. Jules, je voudrais y aller très rapidement avec vous, et de plus en plus, on parle de la déstabilisation de la République centrafricaine. Mais que se passe-t-il exactement? Qui en veut au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra? Quelles sont les forces en présence, Jules Diawé? Oui, Bachir, c'est vrai que vous suivez l'actualité, de plus en plus on parle de la déstabilisation du pouvoir du président Touadéra, mais bon, la question de savoir qui en veut au président Touadéra, vous savez, c'est les forces négatives. C'est ces forces-là qui instrumentalisent des opposants aux abois, des gens qui n'ont jamais pu convaincre les populations centrafricaines, des gens qui, à chaque élection, n'ont jamais pu cotiser plus de 35% de voix, ces opposants-là, dont ils n'ont jamais pu battre le président Faustin-Archange Touadéra à une élection. C'est ceux-là qui se laissent instrumentaliser. C'est ceux-là qui aujourd'hui sont considérés comme des forces endogènes, qui sont entrés en concubinage incestueux avec des forces exogènes pour déstabiliser la RCA, pour déstabiliser le régime du professeur président Faustin-Archange Touadéra. C'est ces enfants de Béafrika, du centre de l'Afrique, qui ont retourné leur veste, qui militent aujourd'hui contre les intérêts du peuple,
qui pendant longtemps n'ont fait que s'aimer la mort en Centrafrique, vous les connaissez, je ne vais pas les citer, c'est ceux-là qui aujourd'hui sont utilisés par les forces exogènes pour déstabiliser la quiétude des Centrafricains, du peuple centrafricain, pour s'aimer la mort à nouveau dans ce pays-là. C'est ceux-là qui sont utilisés pour déstabiliser les institutions que le président Faustin Archange Touadéra remet sur pied depuis 6 ans et demi. Donc, c'est ceux-là qui en veulent au peuple centrafricain. Parce que, Bachir, nous devons sortir de la simple vue d'esprit qui consiste à dire qu'on n'aime pas le président professeur Faustin Archange Touadéra. Non, pour moi, c'est une vue d'esprit, dit qu'on ne l'aime pas. On peut l'aimer, on n'a qu'à ne pas l'aimer. Mais nous devons poser ici la problématique du peuple centrafricain qui est prise en autre, qui est victime, qui est la principale victime de tous ces actes, de toutes ces actions militaires, politico-militaires, pilotées par qui vous savez. C'est cela, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on a tendance à croire que ce n'est que le problème du président Touadéra. Non, c'est pas le problème du président Touadéra. Le président Touadéra est le chef de l'État. Il a été élu au suffrage universel. Il a été investi par le peuple. C'est le peuple qui a fait du président Touadéra ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il fait et ce qu'il est. Il est à la tête de ce pays grâce à la volonté populaire. Le jour où le peuple dira qu'il ne veut plus du président Touadéra, le président Touadéra s'en ira. Donc, et ça passe par un mécanisme démocratique qui est bien élaboré, une élection. Voilà. Donc, de toutes les façons, Bachir, à cela, je vais envoyer un message. Il n'y aura plus jamais de coup d'État en Centrafrique. C'est fini. C'est fini. Le peuple souverain a décidé de ne plus jamais adouber dans ce pays un coup de force, un coup d'État. Ils n'ont qu'à planifier toutes les stratégies. Ils n'ont qu'à se mettre avec la France, avec la Chine, le Japon, qui ils veulent. Ils ne pourront plus jamais réussir un coup d'État en Centrafrique, Bachir. C'est fini. Le peuple est déterminé à faire valoir, à faire triompher la voie de la démocratie, la voie des urnes, le choix souverain. Son choix, c'est celui-là qui sera imposé au fonctionnement de la République. C'est la démocratie. C'est fini. Donc, toutes les réunions qui se tissent à Paris, au Cameroun, au Tchad, au Soudan, au Bénin, ça n'engage que ceux qui les tiennent. Le peuple souverain reste droit, soudé, uni autour de ces institutions pour protéger la République. Donc, pour ce qui est de cette question, Bachir, je viens de vous donner des éléments de réponse et je pense que vous conviendrez avec moi qu'il faut qu'on cesse de croire que le problème en Centrafrique, que la solution c'est de faire partie de Touadéra. Non. La solution des problèmes en Centrafrique, c'est que tous les Centrafricains prennent conscience de ce qu'ils ont un État à reconstruire. La solution, c'est que tous les Centrafricains admettent que ces 30 dernières années, il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu des politicards qui ont conduit le pays aux abîmes. Et que, dès cet instant, il faut l'unanimité autour des questions de développement. Il faut l'unanimité autour de la paix, des questions de paix. Il faut l'unanimité autour des questions de stabilité. C'est ça la solution aujourd'hui. La solution n'est pas de dire Touadéra doit partir. Non, Touadéra est élu au suffrage universel pour un mandat précis. Donc, tant qu'il n'a pas terminé son mandat et tant que le peuple centrafricain, le peuple souverain, n'a pas décidé par la voie des urnes qu'il ne veut plus de Touadéra, Touadéra restera au pouvoir. Alors, Jules Njaoui, justement, on parle de cette déstabilisation, vous dites bien Touadéra restera au pouvoir, mais il n'y a que le parquet de Bangui, pardon, s'est auto-saisi pour poursuivre les professeurs Akandji Kombe et Gaston Mandata, qui sont d'ailleurs très connus dans la sphère médiatique, mais que leur reproche-t-on exactement? Oui, Bachir, la deuxième question sur les poursuites engagées contre Akandji Kombe et le professeur Ngirikata, elles sont fondées et réelles. Vous savez, on leur reproche
d'avoir eu à faire un appel à l'insurrection. Vous savez, Bachir, la justice est la colonne vertébrale de la paix. Sans justice, il n'y a pas de paix. Il faut que cela se sache. La justice est le socle et le garant de la stabilité dans un État. C'est parce qu'en RCA, la justice a longtemps été bafouée qu'il y a eu prolifération de groupes armés. C'est parce qu'en RCA, la justice n'a pas longtemps fait son travail que n'importe qui s'est cru doté d'un pouvoir de vie et de mort sur son prochain. Et le président Touadéra vous a dit, impunité zéro, c'est fini. Aujourd'hui, le peuple centrafricain a confié une tâche au président Faustin Archange Touadéra. Celle de reconstruire, de rebâtir un État. Et un État ne saurait se reconstruire sans l'État de droit, sans le respect de la loi, sans une justice équitable pour tous et juste. Donc, aujourd'hui, vous avez des citoyens qui ont fait un appel à l'insurrection contre les institutions et ces citoyens doivent être châtiés. Ces citoyens doivent être châtiés. Vous voyez, ils le font en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout où ils sont, où ils se trouvent et qu'ils font ces insurrections, les États, ces États-là qui les hébergent, vous avez vu chaque fois que des citoyens de ces États ont appelé aux insurrections, vous avez vu la réaction violente que ces États ont eu contre vis-à-vis de ceux-là qui font des appels à l'insurrection. Pour le cas de la France, je vous prends le cas des Gilets jaunes. Vous avez vu comment les Gilets jaunes ont été matraqués, martyrisés, condamnés pour avoir organisé des manifestations pacifiques en France. Pays des droits de l'homme, pays des libertés. Vous voyez? Donc, il faut que les gens comprennent que la justice s'impose à tous. La justice s'impose à tout le monde. Il n'y a pas de docteur, de professeur, de non-professeur face à la justice. Il n'y a que la loi qui s'applique. Ils ont décrété, déclaré une situation insurrectionnelle contre les populations centrafricaines. La justice centrafricaine se doit d'agir et de sévir. Elle se doit d'agir et de sévir. Et cette justice a le soutien total des populations centrafricaines et du peuple centrafricain. Parce que ce peuple a dit plus jamais. Il ne veut revivre le spectre de 2013. 30 000 morts à la clé. Ce peuple ne veut plus en entendre parler. Ce peuple a décidé que dorénavant, tout doit être réglé ipso facto. Il n'y a plus de situation à laisser pourrir. Tous ceux qui vont déclarer la guerre contre les institutions seront poursuivis même dans le ventre de leur maman. Il faut que ce soit clair. Ils seront poursuivis par la justice, même dans le ventre de leur maman, s'ils ont la capacité d'y retourner. Et donc, la récréation est finie. Les institutions sont en marche. L'État, la République centrafricaine, l'État centrafricain est en reconstruction. Et une reconstruction des plus belles. Cette reconstruction va se faire dans un état de droit et dans le respect du principe de la justice. Oui, Bachir. Oui, pour répondre à la question sur le décanat. Voilà. Ok, voilà, petite interruption avec Bangui. Jules, c'est vrai que vous êtes un tout petit peu au pas de course, alors finissons donc complètement avec vous. Sur la question justement du décanat, la ministre des Affaires étrangères de la RCA, Mme Sylvie Baipo-Témon, s'est attaquée à ce décanat. Alors il faut l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est le principe qui octroie aux représentants de la France auprès du chef de l'État centrafricain le statut de doyen du corps diplomatique, donc accrédité à Bangui, et ceci depuis les indépendances, depuis 1960. Eh bien, Jules Diaoué, que doit-on comprendre par cette décision? Oui, Bachir. Oui, pour répondre à la question sur le décanat.
c'est dommage que certains médias français essayent d'en faire un problème. Pour les autorités centrafricaines, il n'y a aucun problème, et pour le peuple centrafricain, il n'y a pas de problème. Lorsque deux pays amis s'accordent des privilèges, s'il y a un qui rend le privilège, l'autre devrait suivre. C'est la réciprocité. Depuis 1960, la France a tous les privilèges en RCA. Tous les privilèges. Quand bien on fait face à certains malentendus, la RCA ne s'est jamais attaquée à ces privilèges. Il faut comprendre une chose. Les politiques françaises et les diplomates français vont très loin. Ils ont poussé le bouchon. Ils ont poussé le bouchon. Ils sont allés très loin. Non seulement ils s'ingèrent dans la gestion politique interne du pays, en plus de cela, ils se sont permis de refuser un visa de transit au Premier ministre chef du gouvernement et à sa délégation lors du récent voyage aux États-Unis. Vous voyez, c'est un mépris qu'on ne saurait tolérer longtemps. Ce type de mépris ne saurait prospérer. Et la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo, a pris ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités de retirer aux diplomates français ses avantages liés aux accords de 1960 concernant le décanat. Elle a retiré. Réciprocité oblige. Vous savez, c'est dommage que les dirigeants français aient la mémoire courte. C'est dommage. Vous vous souvenez, le président Sarkozy avait dit lors d'un de ses passages en Afrique, l'Afrique n'est pas ancrée dans l'histoire. Et à l'époque, je disais que c'est lui qui n'était pas ancré dans l'histoire. Lui, Sarkozy. Et je vais renvoyer cette même phrase aux dirigeants actuels de la France. Ils ne sont pas ancrés dans l'histoire. Parce que l'ambassadeur en poste à Bangui, le chef de l'État français, le président Macron, ont oublié un temps soit peu que le bataillon Koudoukou venu de Lubangui Chari est celui-là qui a libéré Birakem. Ils l'ont oublié. Les Africains qui ont libéré Birakem, qui sont morts pour la libération de la France. La France l'a oublié. Et aujourd'hui, elle se permet de refuser un visa de transit à tout un Premier ministre, chef de gouvernement, à lui et à sa suite. Au nom de quoi voudrez-vous que les autorités centrafricaines continuent de respecter le principe du décanat lié aux accords signés en 1960? Il n'y a plus aucune raison. Dès lors que la France elle-même elle a rompu, la réciprocité s'impose. Et donc, mon cher Bachir, peuple d'Afrique, il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat dessus. Le jour où la France voudra que les choses rentrent dans l'ordre, dans le respect mutuel, les choses entreront dans l'ordre. Tant qu'elle voudra que la situation perdure dans ce contexte, dans ce climat qu'elle-même elle a créé, dans ses relations entre elle et la Centrafrique, et le Centrafrique, nous allons faire face. Mais vous savez, le peuple est déterminé à aller vers le changement. Ceux des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ce changement viendront avec nous. Ceux qui ne peuvent pas nous accompagner dans ce changement vont se retirer comme la France est en train de se retirer. Le peuple centrafricain n'a chassé personne. Le peuple centrafricain n'a chassé personne. Vous voyez, je viens de vous expliquer. Lorsqu'un ambassadeur qui jouit d'un tel privilège peut refuser un visa de transit à un Premier ministre, le mépris est allé très loin. Et le peuple centrafricain refuse que ce mépris continue. Si les autorités françaises veulent continuer à avoir des bonnes relations avec les autorités et le peuple centrafricain, cela doit se faire dans un respect mutuel. Cela doit se faire dans un respect mutuel, M. Bachir. Peuple d'Afrique, il faut qu'on arrête. Qu'on arrête de marcher sur nos dirigeants.
qu'on arrête de traiter nos dirigeants comme des imposteurs. Ils sont élus au suffrage universel. S'ils refusent de faire la politique de la France, c'est parce que le peuple leur a donné des consignes. Nos dirigeants sont élus par le peuple et travaillent pour le peuple centrafricain. Nos dirigeants ne sont pas élus par le peuple français et ils ne travaillent pas pour le peuple français. Alors, les diplomates accrédités en Centrafrique sont là pour des relations diplomatiques. Ces diplomates n'ont pas qualité en Centrafrique, sont là pour des relations diplomatiques. Ces diplomates n'ont pas qualité, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas qualité de s'immiscer dans la gestion des affaires politiques intérieures. Parce que le principe des accords diplomatiques ne le permet pas. Et donc, si les autorités françaises veulent continuer à avoir des relations privilégiées avec la RCA, elles savent ce qu'elles ont à faire. Respecter les autorités centrafricaines, respecter les Centrafricains, respecter le peuple centrafricain, respecter la souveraineté centrafricaine, respecter la démocratie centrafricaine. Dès lors que ces points seront respectés, il n'y a pas de problème. Nous, population centrafricaine, nous, population africaine, nous leur envoyerons le même respect. Donc, je ne vois pas pourquoi ça doit faire une polémique. Je ne vois pas pourquoi les médias occidentaux, les médias français en font tout un tapage. Non, il n'y a aucun problème. Nous avons simplement respecté le principe de la réciprocité. Merci au président Touadéra. Merci à son ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo, de défendre, de placer très haut l'image de notre pays, de défendre les institutions centrafricaines, de défendre les positions et le respect auquel le peuple centrafricain a droit. Merci encore. Merci à vous également, Jules Ndiawe, de vous être prêté à nos questions sur Foyo Media Africa. Eh bien, Jonathan Batengene, je reviens vers le plateau. Et justement, c'est le dernier point de notre échange avec Jules Ndiawe qui nous intéresse certainement quand on parle de ce privilège retiré à la France. Pourquoi ça fait tant de bruit? Parce que dans le cadre des relations diplomatiques, le protocole est quelque chose de très important. Le décanat, c'est une disposition protocolaire. On choisit généralement le plus ancien des diplomates. On regarde aussi la relation particulière avec le pays. Et c'est dans ce cadre que le décanat est attribué à un diplomate. Il faut noter que dans l'histoire des relations internationales, il y a eu des fois où le pays qui avait le plus ancien diplomate ne bénéficiait pas d'une audience favorable auprès du dirigeant qui était en poste, et ce dernier refusait de lui attribuer le décanat. Donc, il préférait l'octroyer à celui dont le pays avait de très bonnes relations. Parce que vous avez bien compris, il y a quelques privilèges quand même qui accompagnent ce décanat. Dans le protocole diplomatique, c'est des dispositions protocolaires qui ont une incidence dans les relations. Parce que le doyen des diplomates est celui qui porte la voix de l'ensemble des représentations lorsqu'il faut communiquer avec et il est avec le pouvoir, avec le pays le pays hôte, et généralement il est sollicité pour jouer l'intermédiation dans les discussions avec d'autres États si nécessaire. Donc c'est une position qui place ce diplomate dans une position de privilège vis-à-vis du pays hôte. Et le fait d'enlever cela à la France, c'est d'abord une manière pour le Centrafrique de répondre, comme l'a expliqué Jules Ndiawe, de répondre à un affront diplomatique qui a été posé contre le Centrafrique. Le fait de refuser le transit de son territoire à un haut responsable, chef du gouvernement centrafricain, demandait une réponse dans le cadre de la réciprocité
qui est un principe de la diplomatie internationale. Il faut que les États s'octroient des honneurs réciproques. Et quand l'un ne respecte pas ces dispositions, l'autre a un droit également de violer. Maintenant, ça va beaucoup plus profondément que ça. Parce que le décanat ici n'est pas assuré forcément par l'ambassade de France, parce qu'il s'agit du plus vieux diplomate à Bangui. Mais il s'agit d'une position de privilège qui marquait l'hégémonie française sur le territoire centrafricain. Alors, ça peut s'expliquer par la date du départ quand même de cet accord, si je puis l'appeler ainsi, c'est-à-dire le 13 août, jour même de la déclaration de l'indépendance de la République centrafricaine. Oui, on peut mettre ça dans le même lot. C'est comme une volonté nouvelle pour le dirigeant, le président Faustin-Archange Touadéra, le digne président, de marquer une rupture avec une certaine époque. On peut rentrer dans nouvelle indépendance, c'est ça? Oui, il est dans le travail, dans la construction d'une véritable indépendance totale du Centrafrique. Parce que ce principe avait été imposé en violation même des règles qui régissent la notion de décanat. Donc c'était un principe qui était constant, permanent, indépendamment de la durée de l'ambassadeur de France sur le territoire du Centrafrique. Donc même s'il y avait d'autres ambassadeurs qui étaient là bien avant lui et qu'il était un nouvel ambassadeur, il jouissait par procuration ou bien par héritage du décanat. C'est une aberration du point de vue diplomatique et le prétexte de la réciprocité sert ici à casser cette relation de privilège que s'était octroyée la France certainement sur la base de pression sur les dirigeants successifs du Centrafrique. Et cette rupture rentre dans le cadre de l'émancipation du Centrafrique. Donc c'est un acte qu'il faut voir aussi au-delà de la simple réciprocité. C'est l'affirmation du Centrafrique comme étant désormais le principal initiateur et vecteur de sa diplomatie. C'est le Centrafrique qui désormais désigne celui qui sera le doyen des diplomates. Ce n'est plus un principe continuel qui est en monopole pour la France. Très bien. Merci Jonathan Batengene, voilà qui est davantage bien expliqué. Patient parfait d'homme, je me retourne vers vous, le doyen de ce plateau, puisqu'on parle des doyens. Voilà. Une fois qu'on a écouté cela, Patient parfait d'homme, comment vous analysez cette décision de Bangui? Je fais deux remarques d'emblée, et puis je pense que ces remarques de manière quasi naturelle vont aboutir à une conclusion. D'accord. Je profite pour dire bonsoir à tout le vaillant peuple de la République centrafricaine, le Centrafrique évidemment, et au président Faustin-Archange Touadéra qui ne cesse de recevoir des flèches, n'est-ce pas, des médias mainstream, mais surtout français, depuis un certain temps. Bonsoir aussi à mon jeune frère et ami Jeune Jaoué. Écoutez, Bachir, souvent, quand depuis plus d'une décennie que nous essayons de mettre sur la table la problématique de la domination outrancière de l'Occident, de la France principalement, sur ce qui est considéré comme le précaré français, par le biais d'un certain nombre de mécanismes d'accords qui, aujourd'hui, sont plus que des jets, j'allais dire, qui expriment même le type de rapport accompagné de la violence, n'est-ce pas, de ces rapports qui régissent notre collaboration avec ce pays-là. Les gens nous disaient, vous exagérez, vous en faites beaucoup, pour certains. Je suis heureux de constater qu'un bon nombre d'entre eux se sont convertis à nos positions aujourd'hui, au vu des éléments plus que probants qui, de plus en plus, sont découverts par tous. On parlait des accords de coopération comme l'un des piliers de ces relations france-africaines qu'il fallait complètement déconstruire pour nous permettre justement de donner la possibilité à nos États de retrouver et recouvrir l'essentiel, c'est-à-dire la totalité de leur souveraineté. Et là, on découvre qu'au-delà de ces accords de coopération, il y a d'autres accords, sous-accords, qui sont comme des espèces d'avenants d'un contrat, n'est-ce pas, que personne... En tout cas, j'avoue, je n'étais pas au courant de ça. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire, comme vient de dire Jonathan, quelle qu'en soit la structure du corps diplomatique présent et corps diplomatique étranger présent sur le sol centrafricain,
il peut avoir que, par exemple, je prends un exemple pour que nos populations comprennent, Oui. que l'ambassadeur de Libéria, c'est pour le cas pour le Cameroun à un moment donné, Oui. soit le plus vieux en poste. On lui refuse ce privilège. C'est parce que vous comprenez. Oui. On lui refuse ce privilège. Que l'ambassade de Chine, peut-être que ces dernières années, s'est investi dans le financement de l'économie centrafricaine et qui, au regard de ces efforts, aurait pu bénéficier de cet avantage. Non, c'est toujours la France qui sera là. Oui. Et l'ambassadeur de Paris. Donc, il n'y a pas que les accords de coopération. On a vu le Mali se bat avec les 11 accords. Ils ont déjà biffé 8. Oui. Bravo au Mali. Mais il n'y a pas que les accords de coopération. Il y a d'autres sous-accords que personne ne connaît. Voilà. Oui. Parce que celui-ci ne figure pas. Voilà. Hein. Voilà. Oui. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, tout à l'heure Jonathan venait de l'a expliqué vers la fin, les avantages que cela comporte. C'est-à-dire que, admettons, que le Centrafrique est en bruit Avec un pays. avec peut-être son voisin, et non même le cas, je ne sais pas, du Congo. Le Tchad, puisque c'est plus fréquent Pour avec le le Tchad, Tchad. voilà. D'accord. Je n'ai pas voulu citer le Tchad. Ouais, ben, le Tchad. Allons-y. Oui. Dans le cadre de la résolution de conflit, si le groupe, n'est-ce pas, ou bien la famille des ambassadeurs se prête comme faisant partie des intermédiaires dans la résolution des différends, c'est l'ambassade de France Oui. qui va mener le truc. Le leader. C'est lui qui parle au nom de ses pairs. Même en cas de crise. Même en cas de crise. Donc, voilà le problème. Quand on dit ça, les gens font semblant de ne pas comprendre. Et cette position donne à la France des avantages hors normes. Presque sur tout. Vous savez que la diplomatie, c'est ce qui régit les rapports entre un pays et des pays tiers. Et dans un pays dominé, sous-développé, complètement en banqueroute, du fait de Paris, en plus. Et c'est l'ambassadeur de Paris qui va dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, allez à gauche, allez à droite. Je pense que vraiment c'est trop grave. C'est-à-dire que cette décision de Bangui va au-delà du symbole. Non, Oui, j'en viens. Oui. J'en viens parce que c'est très intéressant. Parce que dans les attaques, n'est-ce pas, perfides des médias mainstream contre le Centrafrique et le président Faustin Archange Touadéra, l'élément qu'on met en avant, c'est qu'il veut s'octroyer un troisième mandat. Oh, attention, c'est un dictateur des tropiques, n'est-ce pas, qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau du Centrafrique. La preuve, il veut broyer la Constitution pour s'octroyer un nouveau mandat. Et quand on commence à gratter l'ensemble, parce que dans la Constitution, on met des accords, parce que dans la Constitution, à mon sens, on doit appliquer la nouvelle Constitution qui est sur le point d'être réécrite au niveau de ce pays, doit avoir des clauses d'une impossibilité de remettre en cause la souveraineté de ce pays-là. Oui. D'une impossibilité. Je vous comprends. Et par voie de conséquence, ne pas permettre que dans cette constitution, il puisse avoir des sous-clauses qui donnent l'ouverture à l'exécutif de donner des privilèges aussi importants à un pays, surtout le pays dont on connaît. C'est ça, le fond du problème. Et c'est très grave. Tout à l'heure, je nous rappelais l'histoire du sacrifice de la jeunesse centrafricaine pour libérer la France. Souvent, on passe là-dessus très rapidement. Koudougou, dont il vient de nous expliquer, là, le sergent, oui, qui a fait partie de cette horde, j'allais dire, de cette jeunesse africaine. Je vous rappelle que le premier regroupement qui est parti de Douala et qui va aboutir au grand regroupement à Fort-Lamy, qui est déjà maintenant aujourd'hui, dans un premier temps, c'est 17 000 hommes. Donc des milliers de jeunes centrafricains. Quand il parle de batailles de Biraken, il passe très vite. Ce sont les batailles que ces jeunes vont livrer contre l'élite militaire de l'armée nazie, commandée par un certain Rommel. On l'appelait le renard du désert. Et c'est la bravoure de cette jeunesse centrafricaine qui va permettre aux forces alliées d'obtenir ces victoires. Biraken, Koufra, et puis à la campagne d'Italie, etc., etc. Ça, on a passé tout ça par perte et profit. Première chose. Deuxième chose, même avec ton ennemi le plus viscéral, les yeux diplomatiques ne peuvent pas pousser le bouchon au point où un pays, soi-disant votre ami, son premier ministre, dont le chef du gouvernement,
et son équipe en transit pour se rendre où? Aux Nations Unies. Vous leur refusez le visa de transit. Sachant parfaitement que vous avez construit, de par vos accords uniques, une impossibilité pour les pays, dits même francophones, qui utilisent votre monnaie dans le franc CFA, d'avoir des coordinations cohérentes, permettant que si on veut, par exemple, aller aux Nations Unies, on ne sera pas obligé de passer par Paris. Oui. Votre ciel, nos ciels, par le biais de notre faiblesse économique créée par vous, ne nous permet pas d'avoir des compagnies compétentes qui puissent faire plutôt Bangui, Dakar et Dakar, New York. Il faut que tout le monde passe par Paris. Et c'est comme ça, depuis même avant les indépendances. Et vous avez le toupet, le culot, l'outrecuidance de pousser le bouchon jusqu'à ce niveau. Je dis que vraiment, on a presque trop attendu. Alors, je tire donc la conclusion en disant, effectivement, quand je parle de cette réécriture de la Constitution, parce qu'enfin, le peuple souverain, par le biais d'une constituante, et avec l'approbation du peuple, par voie référendaire, va enfin se doter de la mère des lois qui va structurer et construire l'ensemble de sa nation. Parce que dans cette mère des lois-là, la nouvelle que le peuple souverain et dit de la Centrafrique va se doter, on n'aura plus des... C'est pas, aberration, le mot est faible. De type que la loi foncière, c'est une loi qui date du 19e siècle, de 1800. Oui. Au moment peut-être l'État centrafricain, je ne sais même pas si elle avait même quelle forme, je ne sais pas. Parce que n'oublions pas. On sortait du royaume de l'Oubangui. Ah oui, n'oublions pas que même il y a des déplacements des frontières. Donc, oui, mais la Centrafrique n'avait même pas sa forme actuelle. Une grosse partie du Cameroun. Elle n'avait même pas sa forme actuelle. Une grosse partie du Cameroun. Ce sont ces dispositions-là qui sont contenues dans la constitution centrafricaine que tout le monde dit que, surtout ne touchez pas. C'est devenu plus que... C'est un fétiche. Ne touchez pas. Si vous touchez, c'est parce que toi de la veut rapider. Mais où sont passés les cerveaux des Africains finalement? Donc je conclus donc en disant que, Bachir, nous sommes à un tournant très important de notre histoire. Nous sommes à une nouvelle phase de la véritable deuxième bataille pour la libération et l'indépendance de nos pays. Nous ne pouvons pas rater ce tournant. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le temps à écouter les perroquets qui bavardent là et disent qu'ils sont en train de faire des réflexions intellectuelles sur cette question. La question fondamentale, là, voilà. Nous n'avons pas notre souveraineté parce que nos constitutions ne sont pas les nôtres. Nous n'avons pas notre souveraineté parce que les autres continuent de regarder comme des moins que rien. Au point de manquer du respect à tout un État. Donc, ce n'est pas une réciprocité. Si on ne parlait même de réciprocité dans ce cas-là, moi, à la limite, j'allais dire qu'il y a une rupture de relations avec Paris. Oui. Vraiment. Pour marquer notre indignation au niveau où il doit être marqué. Il faut simplement dire, bon, ok, puisque c'est comme ça, entre vous et nous, il n'y a plus rien, rentrez chez vous. Terminé. Et on continue tout marche en avant. Le monde aujourd'hui, depuis l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, nous montre que, quand on le veut ou non, on s'est inscrit dans la démarche de la naissance d'un monde multipolaire. Oui. Ça ne dépend ni de Jonathan, ni de moi, ni de toi. Mais peut-être, on y a apporté notre petit grain. Oui. Mais c'est parti de ce qu'on appelle la marche de l'histoire. Ce sont des tendances lourdes. Personne ne pourra arrêter cette marche de l'histoire. Donc ce n'est pas un petit arrêté avec des complicités dont on voit là entre la diplomatie française et certains hommes liges à l'intérieur de la Centrafrique qui sont en réalité pour le statu quo parce qu'en réalité cela leur permet d'avoir des avantages, n'est-ce pas, qui sont liés à l'aide traîtrise et à l'aide félonie. Ce n'est pas ça qui va empêcher au peuple souverain de la Centrafrique d'aller de l'avant. C'est pour cela que nous continuons de leur apporter tout notre soutien. Nous continuons d'apporter tout notre soutien au leadership éclairé du président Faustin-Archange Touadéra. Parce que vous savez, quand la guerre est déclarée, il n'y a plus de morale. Oui. Voilà, je sors par là. Merci. Quand la guerre est déclarée, il n'y a plus de morale. En tout cas, comme je le disais à nos amis sur Facebook, nous sommes à l'école aujourd'hui. Vous nous régalez, messieurs. Nous sommes très heureux de vous avoir. Ça permet de mieux comprendre un certain nombre de choses. Gallo Célie est au bout du fil depuis environ 6 minutes. Bien. Notre ami Gallo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur
Ladan, bonsoir à tous vos plateaux. Hein. Vous avez un plateau bien coquille ce soir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Monsieur Ladan, moi j'aime beaucoup le président Touadéra. Parce que c'est le président Touadéra qui a imprimé cette marque d'aller vers la Russie. Et c'est elle qui a montré le chemin au Mali. Mais seulement quand on fait le bilan, on est un peu embêté parce qu'on se demande, mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas un militaire, parce qu'il est très lent, ou bien est-ce qu'il est vraiment anti-France-Afrique? Je vous dis simplement les questions que nous nous posons en vous écoutant au fil du temps. Moi, je ne prendrai un exemple que sur ce que vient de dire Patient Parfendom. Il dit, mais voilà une situation, au lieu de couper les relations diplomatiques, on va nous parler de cette histoire d'annuler le décanat. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que le président Touadéra a une démarche là, qui donne l'impression qu'il donne des écrans de fumée, mais sans prendre les vraies décisions. Et parfois, il me demande si Mme Kouaïra ou Mme Sylvie Baïpo-Témon ne lui avaient pas forcé la main avant d'aller voir la Russie. Moi, je vais vraiment simplifier les choses en posant 5 petites questions de réflexion. Pensez-vous qu'il est vraiment mieux de porter plainte contre la France à l'ONU au lieu de se plaindre tout le temps que la France crée des désordres? Il faut faire comme le Mali. Deuxième chose, est-ce qu'il est mieux d'expulser un ambassadeur ou de le laisser là organiser des coups d'État? Je vous dis, tous les jours, le président Touadéra attrape des gens, mais armés jusqu'aux dents, qui menacent sa vie. Autre chose, les bases militaires, est-ce qu'il est mieux de demander le départ de la base militaire française qui est derrière la présidence que d'être là tout le temps en train de se plaindre qu'on l'embête? C'est ça qui nous gêne. Autre, quatrième question, est-ce qu'il est mieux de créer une monnaie centrafricaine que d'aller vers le Sango Coin? Ce sont des questions simples comme ça qu'il faut poser pour comprendre qu'on a l'impression que ce sont des éclats. Est-ce qu'il est mieux de chasser RFI France 24 du RCA? Ces gens-là nous ont pourri la vie en RCA depuis l'époque de l'empereur. Et dernière question, faisons le bilan. Est-ce que le centrafricain a montré le chemin au Mali est en avance sur ces sujets ou pas? Voilà, je vous laisse ces questions-là pour que vous compreniez que le président Touadéra nous inquiète un peu. Si moi, à sa place, c'était la rupture diplomatique. Point. On arrête un mercenaire français, allez, on chasse, on débarrasse la base militaire française. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous également, cher Gallo Sely, pour la contribution. En tout cas, revenez quand vous voulez. C'était un échange entre panafricanistes pour mieux cerner notre thématique. Gallo Sely, Jonathan Batengene, qui a en tout cas soulevé un certain nombre de préoccupations qui, pour lui, l'amène à conclure que le président Touadéra n'est pas forcément anti-français, en tout cas panafricaniste, puisqu'il a dit anti-français. Le président lui-même, il n'a jamais dit qu'il est anti-français. Je reviens à vous. Prenons d'abord Jean Sarpono, qui est au bout du fil. Jean, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir. Bonsoir, technicien. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, parfait, patient. Bonsoir vous tous. Oui, c'est vraiment une école. Bachir, vous voyez, il va falloir que nous rompions avec cette diplomatie que les gens font, qui est une diplomatie de mensonge, de l'hypocrisie. La France, c'est un pays hypocrite, un pays du mal, qui ne fait que diviser. Vous voyez, ce qui fait que, tout à l'heure, mon prédécesseur qui a appelé a parlé du fait que c'est comme si le professeur est nonchalant dans les décisions, dans la prise de décision. C'est parce qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui pensent que la France est un pays de sauveurs, que la France, qui croit aux valeurs, que la France fait véhiculer, de fausses valeurs d'ailleurs. Parce que c'est des valeurs d'intimidation. La France ne vaut rien, c'est un mal. Vous voyez, on disait depuis longtemps que le jour où les Africains viendront comprendre que la France, c'est un pays de mal, qu'il ne peut avoir de coopération avec la France, ils s'ouvriront, ils parleront. Ils ne parlent pas. Parce qu'ils pensent toujours que la France est un pays, bon, un jour viendra, ils iront se réfugier là-bas. Un jour viendra, bon, la France va leur faire du bien. Non, non, c'est une fausse diplomatie. C'est pour cela que si les Africains décident réellement, comme les Maliens, mais toutes les décisions que dit Gallo Sely et mon prédécesseur seront prises par le président.
Si ce n'est que, ouais, même cette demande de visa, de je ne sais pas quoi, d'intermédiaire, ces bêtises comme ça, qu'on a demandé, et ils l'ont fait par respect. Ils l'ont demandé pour voir la réaction, effectivement. Parce que la France, c'est un pays queuleux, c'est un pays haineux. C'est là la diplomatie. Ils font la diplomatie de haine intérieure. Qui se manifeste par les pensées de babou derrière qui vont vous frapper. Et ils sourient devant vous, mais ils ne passent pas derrière pour vous torturer. C'est comme ça que c'est un pays de mal. Parce que c'est mauvais, ce qu'on appelle le mal là, c'est la France. Ce pays ne mérite pas d'être en relation avec les pays africains. Et pourtant, nous y sommes depuis longtemps. Et les gens, certains ne veulent pas se départir de cela. Alors, si vos invités viennent, comme ils le font déjà, ils n'ont qu'à décortiquer. Vous vous souvenez de l'accord, pas des accords que la France a signé avec la Côte d'Ivoire. Babou avait rappelé à la France lors de la rébellion que la France n'a qu'à activer cet accord. Mais elle a refusé parce qu'elle est derrière la rébellion. Vous voyez, c'est là le mal que ce pays est. Mais ils ne vont pas échapper. Parce que du jour au lendemain, le mal que tu fais sera payé. Si tu ne payes pas, quelqu'un doit payer. Et ce soit tel lié vont payer. Parce que, donc ceux qui viennent sur la chaîne des Antilles parlent de ces accords-là. Parlez. Ne vous englobez pas, ne vous entrez pas dans cette diplomatie de mensonge de la France. Parlez. Ce que vous connaissez du soi-disant secret, dites-les sur les antennes aux Africains. C'est ça qui va les désarmer. Ils sont toujours là. Hein. Ils parlent toujours comme a fait. Ils ne parlent pas maintenant. Comme a fait pour détruire, déstabiliser les Africains. C'est tout ce qu'ils pensent. Ils s'envoient à leur école. Voici. Mais ils sont vaincus. Nous sommes sur notre chemin de bataille. Nous sommes en droit, dans notre droit. Plein droit d'ailleurs de réclamer notre dignité humaine et de l'égalité. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Bye. Merci Jean-Sac Pono. Un autre appelant, c'est toujours parmi les habitués, c'est Abou d'Angleterre. Bonsoir Abou. Bonsoir mon très cher frère Bachir Ladan. Que de bonheur de vous revoir ce soir. Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Ce que vous saluez avec beaucoup de déférence. Et cette Dream Team composée d'un doyen et de la jeunesse, c'est ce que nous avons dit, l'équilibre du combat. Ça dit que la synergie entre les jeunes et ceux qui nous ont précédés, les doyens. Donc ça fait la force ultime. Sentez-vous saluer, doyen parfait d'homme, avec déférence, et le brillantissime jeune Batengene, sentez-vous saluer avec amour profond. Je salue tous les appelants, les techniciens, même le service de sécurité, le Forum Média. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, vous savez, c'est ce que nous avons toujours dit, surtout, toute fois qu'on nous donne le micro, que la France, c'est le Satan de l'humanité. Voilà. Donc, on ne discute jamais avec Satan. Satan, tout ce qu'on peut faire avec Satan, il faut faire la rupture avec lui. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas avec le diable. Parce que le diable, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, c'est le chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, le Satan, la France, la jeune française, a prouvé de A à Z tout ce dont elle est valable. C'est-à-dire qu'elle est là que pour détruire, pour paupériser l'Afrique, pour violer. Elle est là que pour mépriser l'homme noir. Donc, on n'a rien à inspirer d'eux. Pourquoi on dit tout cela? Nous disons que le moment n'est plus à la tergiversation. Il faut rompre avec eux comme au Mali. C'est-à-dire, ce que nous disons au professeur Akan Chouadéa, il n'a pas besoin de faire tous ces grimaces mathématiques-là. Nous, on appelle ça des grimaces mathématiques parce que trop de calculs, c'est comme si on veut prouver à la France qu'elle est une entité avec qui on peut discuter, on peut négocier. Non, la France a prouvé par tous les moyens qu'elle tue nos présidents, elle est Satan, elle est là pour violer. On ne discute plus avec des gens pareils comme ça parce que ce que nous on dit toujours là, ceux qui n'ont rien compris, qui disent que la Russie c'est un autre maître, nous on leur dit que oui, un maître choisi vaut mieux qu'un maître forcé. Voilà, la France, ça c'est le viol. Elle est venue se forcer à nous. Maintenant, nous, on est libre de choisir notre maître, on s'en fout. Mais la différence est que c'est le choix.
Ça veut dire que le choix, là où il y a choix, il n'y a plus de discussion, on s'en fout. C'est un choix. Nous, on veut être esclaves de la Russie, voilà. C'est un choix. Mais avec la France, ils nous ont jamais demandé notre choix. Et c'est ce qu'on veut que les gens comprennent. Un mariage forcé et puis un mariage désiré, il n'y a pas photo. Donc, ils nous emmènent avec leur faux discussion de trucs comme leur faux procès de la Russie, là. La Russie est Satan, mais on l'a choisi. Voilà, voilà. C'est ça la différence. Mais la France, ça n'a pas choisi. C'est pourquoi il ne faut pas négocier, il faut aller droit au but. C'est-à-dire que la rupture, parce que comme on le dit toujours, sans souveraineté, il n'y aura pas de développement. Sans souveraineté, il n'y aura pas de développement. Parce que qui dit souveraineté, dit libre choix. C'est-à-dire choix d'investir dans l'éducation, choix d'investir dans la santé, choix d'investir dans l'industrialisation, dans l'agriculture. C'est ça la différence. Mais avec la France, on n'a pas ce choix-là. Vous comprenez? On n'a jamais eu ce choix-là. Et c'est ça la différence. Maintenant, n'importe quel partenaire qu'on prend, même si on prend Satan, on aura le choix parce que c'est nous-mêmes qui sommes allés vers Satan. Donc, on aura notre plan à mettre en exergue. Mais avec la France, là, on n'a jamais eu de plan à mettre en exergue. C'est la France du début jusqu'à la fin. Parce qu'ils nous ont liés dès le début, dans les faux traités coloniaux, qu'on doit faire la rupture avec un point interne pour avancer. Donc, bonne continuation à vous. Action Choisir, lui dit bon vent, mais qu'il cesse de faire un pied dedans, un pied dehors, qu'il fasse 2 pieds dehors. Voilà. Il lâche la France et il va avec une coopération 100% avec la Russie. Et vous verrez que l'Afrique va décoller et la Centrafrique va décoller réellement. Le Centrafrique va décoller réellement. Bonne continuation. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Foblan. Bye bye. Bye bye, cher Abou d'Angleterre. Merci pour la contribution ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Monsieur, on a 6 minutes avant de rendre l'antenne. Jonathan Batenguene, je vais commencer par vous justement. On a écouté, comme je le disais, nos téléspectateurs. Chacun y est allé quand même de son verbe. Et le plus important était de mieux comprendre ce sujet. Vous nous avez facilité ces choses-là. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes justement en train d'aller vers cette rupture diplomatique entre Paris et Bangui? Pas encore la rupture diplomatique, mais on est en train de rentrer dans un... Et c'est intéressant, parce qu'on peut être assez dur, comme l'aîné a dit, on peut aller à la rupture, oui. Mais c'est intéressant parce que le Mali, comme le Centrafrique, réussissent quelque chose. C'est pédagogique vis-à-vis de Paris. C'est à la limite, comme on dit de manière triviale, c'est une claque. Parce que Paris, dans son entreprise coloniale, disait on va civiliser ces gens. Et oubliant qu'elle utilisait des méthodes barbares, sauvages, dans ses relations diplomatiques. Et là, c'est Bangui qui civilise Paris, comme Bamako l'avait fait avant. C'est une inversion de rôle dans la structure de la relation, telle que Paris se sent désormais en train de se faire éduquer par les Africains. Oui. C'est un retournement de situation important. Si le Centrafrique agissait, et je peux comprendre que beaucoup veulent des actes forts, si le Centrafrique avait agi de manière forte, souvenez-vous des problèmes avec les anciens dirigeants panafricanistes. Oui. Quand ils prenaient des décisions énergiques très fortes, on disait « Ah !» et le grand frère Patient Parfait l'a souligné, on va dire « Ah, c'est pour le 3e mandat !» Mais là, il y a une action concrète et la réaction est symétrique, elle est proportionnelle. Il y a même une volonté de la part du Centrafrique de montrer qu'on n'est pas excessif dans nos prises de position. Pourtant, on sait que le rapport de force entre les deux pays et le type de relation pipée entre les deux pays est extrêmement agaçant, si ce n'est même aberrant, énervant. Mais le Centrafrique est en train d'agir progressivement sur les éléments de l'injustice. Ce n'est pas parce que vous avez affaire avec un voisin violent qu'il vous est permis de devenir violent, jusqu'à un certain seuil. Il y a des réponses symétriques et proportionnelles qui sont bien plus importantes et qui marquent plus de points que les réponses violentes. Ce que le président Touadéra est en train de faire va permettre à son pays de garder la légitimité populaire. N'oublions pas, nous avons aussi la bataille de l'opinion à gagner. Et le président Touadéra fait bien d'agir progressivement parce que dans la bataille de l'opinion, il est resté constant et il est toujours au rendez-vous. Il doit continuer dans ce sens. Oui, ça peut être un prétexte dans le cas du durcissement du ton entre le Centrafrique
et la France. Et ce durcissement de ton peut aller vers d'autres mesures de rétorsion. Parce que les mesures, par exemple, celle d'enlever le décanat, ce n'est qu'une des mesures possibles. Il y a encore beaucoup d'autres mesures que le Centrafrique peut prendre en réponse à cet affront diplomatique posé par Paris contre le Centrafrique. Merci Jonathan Batengene. Patient d'homme en 2-3 minutes puisque nous sommes arrivés à la fin. Alors comment est-ce qu'on referme cette édition? Qu'est-ce qu'il faut retenir après ce coup quand même de la RCA? On n'a pas vu ça venir, mais c'est fait. Non, d'abord, pour continuer à dire à l'ensemble de nos téléspectateurs, surtout de notre jeunesse, que le combat continue. Le combat continue jusqu'à la victoire finale, d'autant plus que nous sommes encore face à des ennemis qui n'abdiquent pas, malgré notre volonté, malgré l'essentiel des informations qui étaient encore cachées et qui sont de plus en plus, j'allais dire presque totalement à la disposition du grand public, malgré surtout le refus de dialogue, le refus d'une négociation, j'allais dire en termes de gentleman agreement, qu'aurait permis une certaine souplesse du point de vue de l'exigence et des requêtes que l'ensemble des peuples du monde, ce n'est d'ailleurs pas seulement une question africaine, la question des souverainetés et l'appel à un monde multipolaire. Mais non, que non. Ici chez nous, dans ce qu'ils appellent le précaré français, mais surtout dans un pays comme le Centrafrique, qui constitue comme le ventre mou de cette... qui constitue encore comme le ventre mou de cette résistance, je crois qu'il y a un traumatisme qui se produit au niveau de l'élite politique française. Jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à descendre sur terre et à comprendre que c'est en Centrafrique qu'en réalité, le premier coup de ce monstre a été donné pour dire maintenant l'Afrique doit se libérer. On s'attendait peut-être dans les calculs des états-majors, des think tanks, de ne sais pas de quoi. On disait oui, peut-être le Cameroun, peut-être l'autre pays. Mais je crois que dans leurs prévisions, personne n'avait vu venir le Centrafrique. Pourquoi? Parce qu'à l'accoutumée, ils ont formaté leurs esprits en termes de à tel endroit rien ne peut se produire. Nous dominons de manière outrancière cet espace. Nous allons, quand vous lisez par exemple l'histoire du sacre de l'empereur Bokassa, mais c'est plus que rigolo par moment. On nous faisait venir des chevaux de la Camargue. On habillait des gens avec des trucs pour faire un peu l'avènement de Louis XIV dans un pays des tropiques où on fait tellement chaud. Des trucs comme ça. C'est plus que comique, quoi. Comme un clown. Et voilà le visage, voilà les trucs qui renvoyaient à nos États. Le président Faustin Archange Touadéra inaugure un niveau de leadership sur le plan continental. Et ce leadership-là, il a à la fois politique, mais il le fait aussi de quelque chose que ces gens la pratiquent, mais dont on a l'impression que les Africains sont capables d'arriver à ce niveau-là. C'est la ruse. J'ai l'habitude de dire, dans une guerre, il n'y a pas que la force. Il y a aussi la ruse. Il faut savoir ruser. Il faut toujours donner la possibilité, il faut toujours pousser l'ennemi à commettre la faute. Mais quand l'ennemi commet la faute, il faut avoir le courage de se saisir de ce moment, quand il a commis la faute, pour le fracasser totalement. C'est le jeu des échecs, non? Donc il faut connaître cette lucidité et ce courage, à la fois physique et politique, pour qu'on puisse arriver à ces résultats-là. Donc, bravo au peuple centrafricain, bravo au président Faustin Archange Touadéra, et je n'oublie pas Madame la ministre. Oui, c'est Ah oui, Madame la ministre, bon, chapeau bas, comme on dit chez nous. Je suis en ce moment, en tout cas. Ah bon, ça, je ne savais pas. Parce que, en plus, vous connaissez tous les stéréotypes dont ces gens-là habillent nos femmes, nos mamans, nos soeurs. Ils oublient, autant pour moi, que chez nous en Afrique, c'est quand c'est dur qu'on voit les femmes sortir. C'est pour ça qu'elles sont de véritables Amazones. Donc nous sommes là en plein cœur du durcissement du combat. Ne baissons pas les bras. Ne donnons pas l'impression que c'est gagné. La preuve, la France vient de nous montrer que, attention, ce n'est que le début du combat. Donc, prenons nos responsabilités et allons de l'avant au peuple centrafricain. Ce n'est plus le moment d'hésiter. Comme les Français même disent, il ne faut pas rester trop longtemps indécis. Là, le référendum arrive. Il faut que ce soit une gifle sanglante que
votre volonté de changement radical, votre volonté de liberté, votre volonté d'indépendance par la réappropriation de votre souveraineté doit s'exprimer sans équivoque lors de ce référendum qui va enfin permettre le déclenchement de la réécriture de cette constitution par le biais d'une constitution effectivement centrafricaine pour le bien de vos enfants. Parce qu'il s'agit de la défense de la dignité et de l'intérêt de Centrafrique dont il s'agit. Il ne s'agit pas de continuer d'écouter les sirènes, n'est-ce pas, avec leurs mercenaires. Je pense à monsieur Placard, n'est-ce pas, l'homme, je ne sais pas, l'éditorialiste de RFI, avec ces billets à la con qui continuent d'infantiliser les Africains, c'est terminé. Merci, Pascal. Bravo au peuple centrafricain et merci pour cette invitation. Et merci à vous également pour le temps, il faut bien le dire. Vous étiez très occupé, mais vous m'avez dit, si c'est sur la RCA, je serai là. Et merci, Patient Dom. Merci à Jonathan Batenguene, le consultant inamovible, toujours permanent. Merci à vous, à Jules Djaoué, du côté de Bangui, qui a partagé la première partie de cette émission avec nous. Et à tous ces téléspectateurs, vous étiez encore nombreux ce jeudi à nous suivre. Merci infiniment. Et l'équipe technique, vous l'avez compris, elle nous a toujours aidé dans la préparation et la production de toutes les émissions que vous aimez. Restez donc fidèles et on se retrouve très très bientôt sur les mêmes antennes.